Bonjour les élèves, voici encore un exercice sur le calcul littéral. Il faut absolument s'entraîner, hein, c'est de l'entraînement. Et donc il s'agit pour nous de développer et de réduire au maximum les expressions suivantes. Donc je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve pour la correction. Bien alors la première chose qu'il s'agit de faire, c'est de repérer un petit peu ce que j'appelle des blocs, hein, les morceaux de notre phrase mathématique. Alors ici, les nombres qui sont liés, on a 8 fois x qui sont liés par la multiplication. Nous avons un deuxième gros bloc ici qui sont là aussi 4 nombres liés par des multiplications. Encore une fois ici, x fois 5 fois x sont liés ensemble par des multiplications. X fois 3 sont liés par une multiplication et nous avons moins 4 là qui est tout seul. Nous avons donc au final 5 morceaux dans cette phrase mathématique. Alors nous allons les gérer un par un. Le premier 8 fois x, vous savez que la simplification d'écriture c'est 8x. Le 3 fois x fois 2, on peut changer l'ordre, ça peut donner 3 fois 2 fois x. Et 3 fois 2, ben, ça fait 6. Et vous devez savoir que x fois x, l'écriture simplifiée, c'est x au carré. Ensuite, x fois 5 fois x, c'est 5 fois x, donc 5, et x fois x qui s'écrit x au carré en utilisant l'écriture simplifiée. X fois 3 s'écrit 3x, et nous avons notre moins 4. Alors maintenant, nous allons regarder les éléments qui sont de la même famille, je dirais, donc les x carrés. On en a 6, moins 5, puis les x, et tout seul, le moins 4. Voilà. Donc nous allons gérer ces éléments les uns après les autres. Prenons les x au carré pour commencer. Par habitude, on commence par les x au carré. On en a 6 moins 5. Il nous en reste donc 1 x au carré. Mais on n'écrit jamais 1 x au carré. On écrit simplement x au carré. Les x, il y en a 8 et 3, ce qui nous en fait donc 11x. Et notre nombre moins 4 qui est tout seul, que l'on n'oublie pas. Voilà, on ne peut plus rien faire dans notre expression, c'est réduit comme ça. Deuxième expression, la b. Donc là, ici, nous avons une première partie ici, qui sont liées par une multiplication qui est entre le 2 et notre parenthèse, et une deuxième ici. Nous allons donc d'abord développer les deux morceaux de notre expression. 2 facteurs de 3x plus 4, cela nous allons utiliser les formules qu'on a vues dans notre leçon, 4 facteurs de a plus b qui donne 4a plus 4b, et 4 facteurs de a moins b qui donne 4a moins 4b. Ici, notre nombre k c'est mon 2, a c'est 3x, b c'est 4, donc le développement fait qu'on fait 2 fois 3x. Je vous l'écris pour celle-là, mais pour les suivantes, nous ferons les calculs en même temps. Donc 2 fois 3x, nous avions une addition, donc j'ajoute ici 2 fois 4. Je passe à ma deuxième partie d'expression, 4 fois x. Et attention, ici c'est un moins, donc moins 4 fois 2. Quand on fait ce calcul, ça nous donne 6x plus 8, plus 4x, pardon, et moins 8. On regarde lesquels vont pouvoir aller ensemble. Nous avons les x, nous avons les nombres sans x. On se retrouve donc avec combien de x? On en a 6 et 4, ça nous fait 10x. Et les nombres sans x, il y en a 8 moins 8. Ça se simplifie, ça fait 0, on n'écrit pas plus 0. Voilà pour le b. Pour l'expression c, cette fois-ci, il n'y a pas de développement, il y a simplement à enlever ces parenthèses. Nous avons donc 3 morceaux dans notre expression. 1, 2, 3. Et ce qui est essentiel de voir, c'est ce qui précède chacune des parenthèses. Alors, dans la première, il n'y a rien qui est devant. En fait, quand il n'y a rien, c'est un plus. La deuxième est précédée d'un moins, et la troisième est précédée d'un plus. Quand on a un plus devant une parenthèse, en fait, c'est que la parenthèse ne sert à rien. Nous avons donc tout simplement x plus 3. Par contre, et c'est ça qui est une règle où vous commettez beaucoup d'erreurs,
quand on a un moins devant une parenthèse, pour enlever la parenthèse, on prend les opposés des nombres qui sont dedans. Donc on a moins 2x, son opposé est plus 2x. On a plus 1, son opposé est moins 1. La dernière parenthèse, elle est précédée d'un plus. On n'a donc absolument rien à changer. Là, cette parenthèse ne servait à rien. Enfin, il nous reste à mettre ensemble les nombres de la même famille, donc les x, et les nombres sans x. Ce qui nous donne combien j'ai de x. J'en ai ici, il y en a 1, plus 2, ça m'en fait 3, et encore 3. J'ai donc 6x. Et les nombres G3 moins 1, ce qui fait 2, moins 1 encore, il me reste donc 1. Je ne peux plus rien faire, j'ai développé et réduit mon expression. Pour notre expression D, encore une fois, il faut réussir à repérer les différents éléments qu'il y a dans notre phrase expression mathématique. Ici, vous en avez 3. Il y en a un premier qui est là. Vous en avez un autre créé grand ici. Vous avez une multiplication à cet endroit qui lie le 5x avec notre parenthèse. Et encore un ici, où le 3 est lié à x-2 par une parenthèse. Donc nous avons 3 parties. Et donc nous allons travailler morceau par morceau. Le 3x carré, pour l'instant on ne peut rien faire d'autre, on laisse 3x carré. La suivante, par contre, on va utiliser la formule du cours qui est k facteur de a plus b. C'est donc 5x fois x. Or, 5x fois x, ça s'écrit x au carré. Donc on a 5x au carré. Plus, parce que nous avions une addition, 5x fois 4, et 5 fois 4, ça fait 20. Donc ça nous fait 20, et je n'oublie pas le x. Plus 3 fois x, ce qui s'écrit 3x. Mais attention ici, moins, puisque nous avions une soustraction, 3 fois 2, 6. On réunit cela par famille, les x au carré, les x, et ce qui n'a pas de x. On obtient au final, combien de x carré? J'en ai 3 et 5, ça m'en donne donc 8x carré. Des x, j'en ai 20 et 3, ça m'en fait 23. Et j'ai moins 6 tout seul. Je ne peux plus rien faire. J'ai développé mon expression et je l'ai réduite. Pour la dernière, nous allons là encore essayer de repérer les différents morceaux de notre expression mathématique. Vous en avez un premier ici. Le 6 et la parenthèse sont liés par une multiplication qui est là. Nous avons ceux-là qui sont liés ensemble par la parenthèse et nous avons ceux-là qui vont ensemble reliés par une multiplication qui est entre le x et la parenthèse 3 plus x. Au final, nous allons donc travailler étape par étape. D'abord ici, j'ai encore un développement. 6 fois 2x, 6 fois 2, 12, ça me fait donc 12x, plus parce que c'était une addition, et 6 fois 3, 18. Attention ici, ce n'est pas du tout un développement, nous avons un moins devant la parenthèse. Nous allons donc prendre les opposés des nombres qui sont dans la parenthèse. Dans ma parenthèse, j'ai 4x plus 1. L'opposé de 4x, c'est moins 4x. L'opposé de plus 1, c'est moins 1. Et ici, par contre, j'ai bien un développement. J'ai x fois 3, ce qu'on écrit 3x, plus, parce que c'était une addition, x fois x, ce qui s'écrit x au carré. On va regarder les différentes familles. Comme d'habitude, je vais mettre de la même couleur ceux de la même famille. J'ai les x, j'ai un x carré qui est là, et j'ai des nombres sans x. Qu'est-ce que cela me donne? Si je commence par les x carrés, par habitude, ben j'en ai combien? J'en ai 1. J'écris donc simplement x au carré. Les x, j'en ai 12 moins 4, ça m'en fait 8, plus 3, ça m'en fait donc 11. Et 18 moins 1, ce qui me fait 17. J'ai développé et réduit mon expression.